Salutations braves gens, bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1981, L'au-delà de Lucio Fulci. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors l'au-delà, ou bien en italien « Et tu vivrai nel terrore l'aldilà » et tu vivras dans la terreur l'au-delà, est le troisième film du cycle de la mort de son réalisateur Lucio Fulci, sobrement surnommé le pape du gore ou bien le poète du macabre. Une dichotomie fort curieuse s'il en est. Voyons cela de plus près. Le réalisateur se lance dans le tournage avec seulement 6 pages de script. En général, une page scénar équivaut à 1 minute de film. Grosso modo, Fulci n'a strictement rien à péter de son histoire. Une histoire que voici. Une nana hérite d'un hôtel miteux en Louisiane. Celui-ci recèle un portail vers les enfers. Amplement suffisant apparemment pour lui. Par conséquent, les scènes furent totalement improvisées durant le tournage, réalisées au gré de son inspiration et celle de son équipe. La production a laissé Fulci les coups des franches, car le mec bosse à l'économie et surtout dans les délais, ses précédents films étant aussi des succès. C'est donc avec scandaleusement 450 000 $ et 3 mois de production que le réalisateur en profite pour laisser cours à ses visions cauchemardesques et nihilistes, inspirées de l'auteur horrifique H.P. Lovecraft et du peintre morbide Francis Bacon. D'ailleurs, le livre d'Eibon, présent dans le film, est cité dans les nouvelles de l'auteur. Certaines figures, certains maquillages font référence directement aux toiles du peintre. Fulci nous offre donc une œuvre picturale. Il fait fi de la cohérence scénaristique pour enchaîner les séquences choc, gore, oniriques et surtout sensorielles. Le réalisateur voulait titiller les sens plus que la raison. Je préviens de fait que le visionnage du métrage peut perturber les plus pragmatiques d'entre nous. Ce fut notamment le cas de certains de mes potes lorsque je leur ai fait découvrir le film. Pour rendre compte de la sensorialité souhaitée, prenons par exemple la séquence dite des pas. Elle illustre assez bien cette idée. Description de la scène. L'héroïne, une blonde, papote dans l'hôtel avec une aveugle, une autre blonde et son clébard. Contexte. L'aveugle a été vue dans la séquence d'introduction du film qui se déroule en 1927. Pourtant, elle est là dans le présent de 1981, sans avoir pris une seule ride, mais avec une légère réverb dans la voix, comme un écho. En fait, on ne sait pas trop si c'est la même personne. Mais enfin, pour moi, c'est carrément la même gonze. C'est comme si elle avait une patoune dans le monde des vivants et l'autre dans celui des morts. Bon, fin du contexte. L'aveugle mate un tableau morbide représentant les enfers et présent dans l'hôtel. Soudain, ses mains saignent façon Christouille. Ensuite, elle se met à fuir à toute berzingue, son fidèle Milou allemand derrière elle. Le truc, c'est que ses pas ne font aucun bruit. L'héroïne s'en rend compte puisqu'il s'ensuit un montage bien insistant où elle se repasse en boucle et en boucle la fuite de l'aveugle. Toujours lors du visionnage avec mes potes, on s'est focus sur le son, mais dans le montage, on n'avait pas vu qu'il y avait les pieds d'un homme filmés entre les plans avec celle de l'aveugle qui galope. Et tout en arrière-plan, une horloge prend la forme d'une silhouette menaçante. Donc l'aveugle, face au tableau, a ressenti une présence menaçante qui la poursuit. Mais depuis quand? Depuis le présent ou bien depuis 1927? On n'aura jamais la réponse. Pour conclure, dans cette séquence, en fait, il n'y a pas de mots. Presque pas de son hormis ceux de quelques pas fugaces. Et le film est truffé de moments suspendus comme cela. Entre deux séquences bien goraces, où toi, spectateur, tu te retrouves seul avec toi-même, dans une sorte d'au-delà. La musique, quant à elle, est composée par Fabio Frizzi. Elle accompagne à merveille l'étrangeté du métrage qui oscille entre vibes atmosphériques et rock progressif italien bien caractéristique de cette époque. Je peux citer notamment le groupe Goblin, assez connu dans le genre. Les basses sont rondes et percussives, elles rythment les scènes. Par moments, des chœurs féminins masculins, associés à une flûte traversière, scandent une mélopée nous entraînant vers un ailleurs fort peu glorieux et inéluctable. Pour conclure, le film peut être associé à une autre mouture itale et produite au même moment. Il reprend le strict même principe d'horreur nihiliste et sensorielle, et donc qui en a rien à foutre du scénario. Ce film est celui d'un auteur bien plus prestigieux et reconnu. Il s'agit d'Inferno de Dario Argento. Alors c'est l'histoire d'une nana dans un immeuble miteux, elle trouve un bouquin qui en trouve les portes des enfers. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre pastille. En attendant... Ferme ta gueule.